En gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est totalement déstabilisée et son interaction avec les autres personnes, puisqu'elle est masseuse dans un centre de thalasso, donc elle rencontre des clients, elle les touche, et je pense que c'est pas anodin de toucher quelqu'un, c'est quelque chose de fort, fait qu'il y a comme un effet papillon de conséquences. Quand on est déstabilisé, on n'a pas tout à fait les mêmes réactions, on est un peu décalé par rapport à la réalité, et ce décalage va amener cette jeune femme à faire basculer un peu tout le monde dans quelque chose d'un tout petit peu pas comme d'habitude. Du coup, tous ces clients qui n'ont absolument rien à voir entre eux, ils viennent de partout, de milieux complètement différents, milieux sociaux différents, tous ces clients vont se retrouver aux limites de leurs possibilités et ils vont devoir réagir à des choses totalement inattendues. Et quand l'inattendu arrive, forcément, c'est toujours très rigolo parce que c'est là qu'on voit ses limites. Les façons dont on réagit, où on voit les choses, où on les perçoit. Et donc, cette masseuse va faire basculer la vie de tous les clients qu'elle croise. Je les ai enfermés, ces personnages, je les ai enfermés dans un lieu parce que j'aimais bien l'idée qu'ils soient dans une cocotte minute. Et j'ai fermé le couvercle, hop, j'ai bien vissé et j'ai allumé le gaz. Et donc le lieu, c'est cette thalasso. Je trouvais ça rigolo de faire une cocotte minute en thalasso, puisque c'est normalement le contraire. Bon, et après, comme ça explose, ça va en forêt, à l'hôpital. Bien entendu qu'on ne reste pas coincé dans cette thalasso, mais on y revient toujours, puisque c'est là qu'on dort, c'est là qu'on prend ses soins, c'est la base. C'est le vaisseau mère. C'est ma cocotte minute. J'aimais bien, je trouvais ça plus facile. Comme je partais loin dans le mental des personnages, je trouvais ça plus facile de les mettre dans un même lieu géographique. Et du coup, ça les forçait à se croiser, alors que normalement, c'est des gens qui se seraient jamais parlé. Même dans un ascenseur, vous le mettez dans un ascenseur, il se serait rien dit. Alors que dans une thalasso, on enlève son costume, on se met en peignoir, et tout à coup, on s'ouvre à quelque chose, de recevoir des soins, se faire papouiller, tout ça. Et on est dans un état différent, on est prêt à recevoir. Bon, ben là, ce qu'ils vont recevoir, c'est pas vraiment ce qu'ils attendaient. Le titre « Le bonheur n'est pas un sport de jeune fille », alors l'expression quelque chose n'est pas un sport de jeune fille, c'est une expression qui existe en général, on dit ça du rugby, on dit ça des trucs un peu où il faut se colter physiquement aux choses. Et en fait, même si ça paraît décalé, pour moi, le bonheur, qui est cette espèce d'obligation qu'on a, soyez heureux, il faut jouir 2 fois par semaine, il faut lire tout, il faut s'occuper de ses gosses, faut faire tout ça. Le vrai bonheur, pour moi, peut se comparer à quelque chose qui est aussi physique que le rugby, qui demande autant d'efforts, d'engagement, de sport, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que bonheur et sport, a priori, c'est pas l'association à laquelle on pense en premier. Et pourtant, dans ce livre, j'avais envie de raconter ça.